Toutes les histoires des prophètes comportent des leçons et des signes, chaque récit renferme une grande leçon que nous devons méditer. Les miracles divins que Dieu a accordés à ses messagers et prophètes sont une miséricorde de sa part envers nous, afin de renforcer notre foi en eux, de croire en eux, de les suivre pour qu'ils soient satisfaits de nous, nous pardonnent, et nous fassent entrer dans les jardins de la félicité. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire du prophète de Dieu Noé, nous en arabe, que la paix soit sur lui. Avant sa mission parmi les gens, Noé croyait naturellement en Dieu Tout-Puissant et était reconnaissant envers lui. Dieu le choisit pour porter le message, et Noé se leva parmi son peuple pour commencer son appel. Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Avec cette déclaration concise, Noé confronta son peuple à la réalité de la divinité unique, à la vérité de la création, et à l'inévitabilité de la résurrection. Durant les années séparant Adam de Noé, des générations de gens ont gardé en mémoire et appliqué les lois enseignées par Adam, tout en adorant Dieu comme il se doit. Mais avec le temps, les gens commencèrent à oublier. Parfois, des vertueux parmi eux leur rappelaient leurs obligations envers Dieu. Puis, ces vertueux moururent les uns après les autres et le diable vint chuchoter à l'esprit de ceux qui restèrent, leur suggérant diverses pensées, avec ruse et malice. Le diable suggéra aux bonnes personnes d'ériger des statues à l'image de ces hommes vertueux afin de se souvenir d'eux. Ce qui leur rappellerait d'adorer Dieu. Ces personnes, pourtant pieuses, érigèrent des statues dans leur lieu de rassemblement, et dans leurs maisons. Le diable les laissa faire, et se fit discret jusqu'à ce que la plupart d'entre eux eussent oublié la raison même de l'existence de ces statues. Plusieurs années plus tard, le diable se manifesta à nouveau, pour leur suggérer d'adorer directement ces statues. Noé expliqua à son peuple qu'il n'y avait qu'un seul Dieu créateur digne d'adoration, il les informa que Satan les avait trompés pendant longtemps et que le moment était venu de mettre fin à cette tromperie. Noé parla du respect de Dieu envers l'humanité, de la manière dont il l'avait créée, lui avait accordé la subsistance, et lui avait donné la grâce de l'intelligence. Il souligna que l'adoration des idoles était une injustice flagrante envers l'intelligence humaine. Le conflit entre les mécréants et Noé persista pendant une période considérable. Les érudits rapportent que le prophète Noé continua à appeler son peuple à la foi pendant 950 ans, alors qu'il le ridiculisait et le traitait de menteur. Puis vint le jour où Dieu lui révéla que plus personne de son peuple ne croirait, sauf ceux qui avaient déjà embrassé la foi. Dieu lui enjoignit de ne pas s'affliger pour eux. Ensuite, Dieu prononça le décret du déluge sur les mécréants. Dieu ordonna à son serviteur Noé de construire une arche. Noé commença à planter des arbres, et à les cultiver pour fabriquer l'arche. Après des années d'attente, il coupa ce qu'il avait planté et commença la construction de l'arche. C'était une grande arche en termes de longueur, de hauteur, et de solidité. Noé construisit l'arche, tandis que les mécréants le regardaient travailler, se moquant de lui, en se demandant comment cette arche naviguerait sur la terre, sans rivière ni mer à proximité. Ils se moquèrent de lui en disant « N'es-tu devenu qu'un charpentier après avoir été un prophète ?» L'arche fut achevée, et Noé attendit le commandement de Dieu. Dieu révéla à Noé que lorsque le fourreau du volcan s'échapperait, c'est-à-dire l'éruption volcanique, cela serait le signe du début du déluge. Le jour redoutable arriva avec l'éruption du volcan. Noé ouvrit rapidement son arche et appela les croyants à monter à bord. Il porta chaque paire d'animaux et d'oiseaux, 2 par 2, de chaque espèce. Noé avait fabriqué des cages pour les créatures, et guida devant lui chaque paire d'animaux pour assurer la préservation de chaque espèce. Les animaux et les créatures montèrent à bord, ainsi que ceux qui croyaient en Noé. Le nombre des croyants était peu. La femme de Noé n'était pas croyante. Elle ne monta pas à bord, de même que l'un de ses fils, qui cachait son incrédulité et feignait la foi devant Noé. La plupart des gens étaient incroyants, se moquant de Noé. Les croyants montèrent, et la miséricorde de Dieu fit en sorte que le fils incroyant se noie loin des yeux du Père, une miséricorde de Dieu envers le Père. Le déluge continua, portant l'arche de Noé, ne laissant que cette partie en bois de l'arche, qui contenait les croyants de la terre, ainsi que les espèces animales et aviaires soigneusement choisies. Dieu ordonna à Noé de descendre de l'arche sous la protection et la bénédiction de Dieu. Noé libéra ensuite les oiseaux et les bêtes, qui se dispersèrent sur la terre. Les croyants descendirent après cela. Dieu dit dans la sourate Al-Araf, chapitre 7, versets 59 à 64, « Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous,
pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les notables de son peuple dirent, nous te voyons dans un égarement manifeste. Il dit, ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je vous donne conseil sincère, et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous, pour qu'il vous avertisse et que vous deveniez pieux et que la miséricorde vous soit accordée? Et ils le traitèrent de menteur. Or, nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos miracles. C'étaient des gens aveugles, vraiment. C'est ainsi que se conclut l'histoire du prophète de Dieu, Noé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification.